Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision nationale congolaise. Vous suivez votre émission De vous à moi et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau une personnalité de vie publique pour parler du 21 février, la journée internationale des langues maternelles. Il s'agit de Monsieur Yvon Eddy Steve Mungani. Il est avec nous sur ce plateau et je lui dis bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président d'un think tank ici chez nous en République du Congo. Je vous donne d'abord l'opportunité de nous parler de votre think tank avant d'aborder notre sujet sur la valorisation de nos langues maternelles. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis président du think tank Conscience républicaine, qui est un think tank généraliste, donc qui a vocation à traiter de tous les sujets. Aujourd'hui particulièrement, nous allons parler d'un thème qui nous tient à cœur, celui de la valorisation des langues maternelles. D'accord. Vous organisez toujours, généralement, vous organisez toujours une activité liée à la célébration de cette journée. Pourquoi ça vous tient tant à cœur? Parce que la langue est un transmetteur de civilisation, de culture, de tradition, et c'est grâce à la langue que nous allons garder notre identité. Voilà. Et malheureusement, nous sommes dans une période où nos langues se perdent et il faut redoubler d'efforts, de sensibilisation, rappeler l'importance de la langue pour faire en sorte que l'identité congolaise soit préservée. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour valoriser l'éducation multilingue dans nos écoles, dans nos familles? Déjà, il faut savoir que c'est une recommandation de l'UNESCO. C'est l'UNESCO qui a implémenté cette journée internationale. Donc, c'est une nécessité de faire en sorte que les langues demeurent vivantes, que par elles, nous soyons en phase avec notre histoire, avec notre identité. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à les enseigner, il faut les préserver parce qu'elles sont menacées de disparition. Il faut ne plus avoir honte de nos langues parce qu'on est dans des sociétés où, malheureusement, ceux qui maîtrisent les langues maternelles passent pour des illettrés. Oui. C'est dangereux de penser comme ça. Parce que quand on les laisse s'exprimer, on se rend compte que ces langues ou ces personnes qui maîtrisent nos langues sont porteuses de sagesse, de grande culture. Regardez, quand on parle avec nos grands-parents ou avec nos parents à l'intérieur du pays, on se rend compte que lorsqu'ils s'expriment dans nos langues, il y a on apprend beaucoup. Et si nous voulons renforcer, préserver notre identité congolaise, il est important que nous puissions nous rappeler de ce que ça passe par la langue. D'accord. Alors, c'est un vrai débat parce que certains pensent qu'il faut que l'enfant apprenne une langue internationale dès la naissance. Donc, nous avons des enfants ici chez nous qui ont pour langue maternelle, parce que la langue maternelle, qu'on ne le veuille pas, c'est la toute première langue qu'on apprend à l'enfant. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont pour langue maternelle le français ou l'anglais, donc une langue internationale, parce que les parents pensent que les enfants doivent apprendre les langues internationales. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il faut tuer ce complexe. C'est dommage d'être resté dans cette logique qui avait été instituée dans le temps de la colonisation, où tout a été fait pour diaboliser nos langues, les reléguer au second plan et faire en sorte que il fallait tuer toutes les traces de notre culture. C'est très dangereux et il est important que nos enfants connaissent des langues internationales pour parler au monde. Mais la base, c'est quand même nos langues à nous. Si nous voulons transmettre des informations importantes, si nous voulons transmettre nos traditions, nos cultures, ce qui fait de nous des Congolais, ça ne passe pas dans d'autres langues. Donc nous faisons une erreur grave en perpétuant ce complexe et Dieu sait qu'aujourd'hui nous avons la possibilité d'apprendre plusieurs langues
Mais la base, bien évidemment, c'est de savoir parler nos langues. Donc il y a à ce niveau-là une sensibilisation et un effort important qui doit être fait par les familles, par les pouvoirs publics, par tous les citoyens congolais, de ne plus avoir honte de parler nos langues maternelles, et même pour celles et ceux qui évoluent à l'intérieur du pays, même à Brazzaville d'ailleurs, l'apprentissage multilingue est un moyen efficace de permettre à l'enfant de se développer. Oui. Il y en a beaucoup qui malheureusement échouent dans les études parce que sa première langue, c'est sa langue maternelle. On lui explique les choses dans une langue qu'il ne maîtrise pas et ça vient mystifier l'exercice, ça vient mystifier l'apprentissage. Or, si on lui expliquait, par exemple, le théorème de Pythagore en lingala, en lari, en vili, mais il comprendrait plus vite. Donc on a tout intérêt à faire en sorte que l'éducation multilingue se développe dans notre pays. Oui. Il y a des études, il y a des enseignants qui refusent d'expliquer en lingala et qui refusent que l'étudiant ou l'apprenant tout simplement puisse s'exprimer en lingala ou en kituba, en lari dans sa salle de classe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le complexe. Voilà, c'est des personnes acculturées d'une certaine façon. Ça fait bien de parler français, anglais, ça donne l'impression d'être intelligent. Mais la réalité, c'est que ça nous abrutit plus qu'autre chose. Nous devons retrouver la fierté de nos langues. Et c'est à partir de là que nous réussirons déjà à magnifier notre identité, à marquer qui nous sommes. Nos langues, par exemple le lingala et le kituba, sont des langues nationales. Ça veut dire quoi, langue nationale, concrètement? Ça veut dire quoi? C'est un thème un peu générique, un terme un peu générique, mais qui n'a pas de fondement. Ça serait bien que, par exemple, par la loi, que l'on soit autorisé à enseigner dans nos langues, à ce que certains débats se tiennent dans nos langues, par exemple à l'Assemblée nationale, par exemple dans les conseils municipaux et départementaux. Il serait bien que sur nos documents officiels, qu'il y ait aussi des mentions dans nos langues nationales. Et voilà, il faut que la loi vienne nous encourager à parler nos langues et à les faire prospérer. Ici, chez nous à la télévision nationale congolaise, au sein de la rédaction, nous avons le service en langue lingala et le service en langue kituba. Et nous avons parfois des autorités qui refusent de s'exprimer en lingala ou en kituba. Mais quand on constate que certains messages ne passent pas très bien, parce que tout simplement, ce n'est pas exprimé en lingala ou en kituba. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais déjà, félicitations à la télévision nationale qui, depuis toujours, a tenu à ce que certaines de ses émissions phares passent dans nos langues nationales. On se souviendra de Laurent Botseke, grâce à qui beaucoup ont appris le lingala et le kituba. C'est une très bonne chose qui doit continuer. Pourquoi ces autorités réchignent à parler dans nos langues maternelles? Parce qu'elles ne les connaissent pas, nos langues nationales, elles ne les connaissent pas. Donc c'est toujours cette idée de ce complexe-là qui malheureusement perdure et qu'il faut casser. Il est important de créer les conditions pour que nous soyons à l'aise lorsque nous parlons nos langues maternelles et nos langues nationales. D'accord. Alors, la valorisation des langues maternelles, est-ce qu'aujourd'hui, il faut des programmes concrets au sein des établissements scolaires pour réellement valoriser nos langues maternelles? Ah oui, ça passe par l'éducation nationale, d'abord. Enfin, aussi, il est important que dans nos écoles, qu'il y ait effectivement des programmes en langue nationale et dans les langues internationales. Il est important que dans les familles, nous puissions retrouver ce plaisir de connaître et d'apprendre nos langues. Il faut tuer le complexe. C'est vraiment ce lourd fardeau que nous portons et qui a tendance à nous faire perdre pied. Donc, repartons à nos fondements, n'ayons pas honte de qui nous sommes, parlons nos langues aisément et faisons en sorte que véritablement le Congolais
puisse affirmer son identité par la langue, entre autres. Et on constate que la génération montante se perd un peu dans les langues. On a au finish des enfants qui ne s'expriment pas bien en lingala, qui ne s'expriment pas bien en kituba, mais aussi en langue française. On constate que le niveau aujourd'hui baisse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper ce retard? Bon, le problème des langues, c'est ce qu'on a dit, hein, pour beaucoup, on ne leur a pas appris à parler leur langue maternelle à la maison. On interdit même parfois, il y a des familles comme ça, où on a interdit à la famille ou au personnel de maison de parler aux enfants en lingala et tout. Donc il faut changer, ça n'a aucun sens. Je vais vous raconter une anecdote de quelqu'un qui se retrouve en Europe avec son enfant, et son enfant parlait très bien français. Et les Européens étaient étonnés de voir le niveau de maîtrise de français de cet enfant. On lui dit, mais votre enfant parle très bien français, parle aussi couramment votre langue. Et le papa s'offusquer, dit, non, 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 il ne parle pas ces langues-là, il parle que français. Mais c'était un peu choquant de voir que l'enfant maîtrise une langue étrangère, mais ne connaît pas sa langue. C'est un sérieux problème auquel il faut remédier. Et là, on n'a pas d'autre choix. Si nous voulons préserver nos langues, si nous voulons continuer à transmettre nos cultures, il y a des choses qui ne passent que dans les langues. Donc il faut que le gouvernement, que les pouvoirs publics et nous tous soyons conscients de cela et que nous allons dans ce sens-là. D'accord. Alors c'est le 21 février, la journée internationale de la célébration des langues maternelles. Qu'est-ce que votre cercle de réflexion entend faire pour la célébration de cette journée? Alors pour le 21 février, qui marquera 2025, qui marque les 25 ans de la journée internationale des langues maternelles, nous allons faire une tribune de sensibilisation et participer à quelques événements ici et là, d'autres associations sœurs, mais surtout, nous sommes en train de travailler à un document que nous soumettrons à l'Assemblée nationale, au gouvernement, sur lequel nous mettrons quelques propositions afin de valoriser l'apprentissage, enfin valoriser nos langues maternelles parce qu'elles sont en train de disparaître. Il faut savoir que par exemple à Owando ou à Dolisie, la première langue c'est le français. Donc même à l'intérieur du pays, nos langues sont en train de régresser. Donc il y a tout un programme que nous allons proposer au pouvoir public pour aller dans le sens de remettre nos langues au premier plan. Oui, effectivement, on a des enfants aujourd'hui qui viennent du village mais qui ne connaissent pas s'exprimer en langue maternelle. Est-ce que c'est une barrière entre les vieux et les enfants qui naissent? C'est clairement une barrière, c'est clairement une cassure, c'est clairement il y a un fossé qui est en train de se créer. Donc la transmission n'est plus nette. Et donc nous perdons beaucoup de valeurs, nous perdons beaucoup de nos traditions. Ça fait que même dans certaines célébrations, certaines interprétations de nos traditions, nous ne soyons plus au fait de ce qui se faisait réellement. La langue, cette perdition-là a tendance à malheureusement tuer l'identité congolaise. Oui. Aujourd'hui, on découvre qu'il y a certaines ethnies qui sont ici, certaines langues maternelles qui sont ici au Congo, qui sont aussi parlées au Kenya, par exemple le Kikuyu, qui parlent presque de la même manière. On a des Akwa ici, mais on a aussi des gens qui parlent la langue Akwa dans d'autres pays africains. Que pouvons-nous faire de cet héritage-là? Mais là, on se rend bien compte qu'on peut parler aussi du Swahili, qui est peut-être la langue la plus parlée en Afrique, qui a des convergences à créer. Et on parlait d'identité congolaise, il y a aussi l'identité africaine. Et bien évidemment, il est important de mettre en place
des synergies pour permettre à ce que ces langues-là non seulement demeurent vivantes, mais qu'elles permettent un brassage culturel. Ça rapproche les gens de parler la même langue. Ça leur permet de communiquer, ça leur permet d'échanger. Et donc on a tout à gagner, surtout dans ces moments où nous avons besoin d'Afrique, nous avons besoin d'une identité africaine, d'un bloc africain fort. Mais ça passe aussi par ces transmetteurs de civilisation que sont les langues. Oui, ça va peut-être aussi faciliter l'échange dans la ZLECAf. Bien évidemment. Voilà. L'intégration régionale passe aussi par la maîtrise de nos langues. Il est quand même un peu triste de constater que lors des grandes réunions à l'Union africaine ou dans les organisations sous-régionales, nos langues ne soient pas mises en avant. En tout cas, ce ne sont pas les premières langues. C'est problématique. C'est une question même de dignité. C'est une question même de dignité. Soyons nous-mêmes, soyons fiers de qui nous sommes et forts de cela, ouvrons-nous au monde. Mais ne soyons pas complexés, arrêtons avec le complexe et avec la tendance à croire que la culture de l'autre, la langue de l'autre est meilleure que la nôtre. C'est faux. Oui. Et pour ceux qui gardent leur langue maternelle pour eux-mêmes, on a des familles, par exemple, quand il y a un étranger à la maison, s'ils ne veulent pas que cet étranger-là puisse écouter ce qu'ils veulent, ils parlent en patois. Donc la langue devient une opportunité pour parler sans qu'une autre personne puisse comprendre. Est-ce que ce côté secret-là, comment briser ça? C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Parce qu'à un moment, l'étranger ne doit pas tout comprendre. Il est important que nous ayons quelques codes. Quelques codes. Bon, mais ce sont les codes-là aujourd'hui qui ont fait que l'Afrique il n'y a pas eu vraiment transférabilité. Non, ça dépend. Parce qu'il y a des langues nationales, il y a des langues supranationales. On a parlé du Swahili tout à l'heure et tout ça, très bien. Mais il y a plein d'autres langues qui sont parlées par des petits groupes. Mais ces langues-là aussi doivent vivre. Ce sont des langues, hein, pas des patois. Parce que patois, c'est reléguer ces langues à des... C'est péjoratif. Ce sont des langues et il est important que chaque groupe ait sa particularité et sa singularité et ses codes. Voilà, parce que... on ne peut pas tout dire à tout le monde. Il est important qu'on garde un peu de secret. C'est pas ce côté secret-là qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas, que nos langues ne puissent pas s'épanouir. Le Swahili reste la seule langue africaine étudiée aux États-Unis, alors qu'on peut aussi valoriser d'autres langues, montrer aussi à d'autres peuples d'autres langues. Mais déjà, il faut qu'on commence chez nous-mêmes. Là, les autres se sont intéressés au Swahili. Il y a des programmes effectivement en Swahili, mais je ne connais pas beaucoup de programmes ici où on apprendrait le Swahili. Donc nous-mêmes commençons par créer les conditions pour que nous soyons à l'aise avec nos langues, fiers de nos langues, et à partir de là, les autres vont prendre le relais. Le rayonnement commencera lorsque nous aurons conscience du fait que les langues sont des trésors culturels. D'accord, les langues sont des trésors culturels. Justement, dans 5 ans, 10 ans, comment vous voyez nos langues? Ben écoutez, elles sont déjà pour beaucoup en voie de disparition. Elles sont pour beaucoup en voie de disparition. Il y a plusieurs raisons à cela. Il faut dire que l'exode rural, le développement de nos villes et compagnie, l'expansion de nos villes amène à ce que on soit dans une forme d'uniformisation. Or, il est important de créer les conditions par l'apprentissage, par la disparition des complexes, par une forme de valorisation culturelle, que nous puissions faire en sorte que nos langues existent. Ce sont des marqueurs culturels, les langues. Donc il y a tout un travail à faire, sinon nous serons des hybrides, des étrangers chez nous-mêmes, nous le sommes déjà un peu, et
mais des personnes qui n'ont pas de référence, puisque elles vivent dans le mimétisme et l'identité congolaise va à cette allure-là se perdre. Or, il est important que par le prisme de notre identité, par le prisme de notre culture, de nos traditions, que nous puissions nous ouvrir au monde. Savoir parler sa langue, connaître sa culture, son identité, ses valeurs, ne nous ferme pas au monde, bien au contraire. D'accord. On parlait tout à l'heure de Laurent Botcheke qui a écrit sur la langue lingala. Et nous avons beaucoup d'écrivains, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup d'écrivains. Moi, personnellement, je n'en connais pas qui écrivent en lingala. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut casser ce contexte-là aussi? Un livre écrit en lingala, est-ce que ça trouverait des lecteurs d'abord ici chez nous au Tout se Congo? tient, hein, tout se tient. Vous savez, quand vous pensez dans votre langue maternelle et que vous devez faire l'effort de la traduction pour écrire ou dire les choses dans une autre langue, il y a quelque chose qui se perd. Il y a quelque chose qui se perd. Il y a des expressions qu'il est difficile de traduire en anglais ou en français. Et ça fait que entre ce que l'on pense et ce que l'on dit, il y a quelque chose qui se perd. Donc il est important de retrouver ce plaisir-là. La littérature, elle doit se faire dans toutes les langues. Oui. Chacun doit être à l'aise de dire ce qu'il a à dire parce que ça vient de son fort intérieur, dans sa langue. Mais pour cela, il faut qu'on crée les conditions permissives d'une forme d'acceptation de cela. Bon, si on est déjà dans le complexe, parler lingala, bon, c'est pour les gens qui ne sont pas très éduqués. C'est comme si on n'était pas très intelligent et tout ça. Quand nous-mêmes, nous faisons l'apologie de ces réflexions qui, entre nous, sont débiles et d'un autre temps, bah, ça fait un blocage. Or, si on est à l'aise, vous voyez, sous d'autres cieux, au Sénégal, au Mali, ou chez nos voisins, là, en RDC, peu importe leur niveau social, ils sont très à l'aise à parler leur langue. Ils sont très à l'aise à manger leur plat de la façon dont ça se mange. Ils ne sont pas là à mettre des couteaux fourchettes avec des côtes. Ils mangent comme on mange chez eux, ils en sont fiers, ils s'habillent comme on s'habille chez eux, ils font les choses dans le respect de leur tradition, de leur culture, mais ça ne leur empêche pas de mettre aussi des costumes cravates, d'être à l'aise dans d'autres milieux. Donc nous aussi, il faut vraiment que nous fassions une véritable analyse et que nous ayons à cœur de rétablir nos langues, nos cultures au centre de notre patrimoine identitaire. D'accord. La langue est liée à la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut plus de bibliothèques dans nos quartiers? C'est la base. Hein. Nous voyons bien comment se développent de plus en plus des phénomènes de violence, il y a beaucoup d'oisiveté, il y a beaucoup la jeunesse se perd beaucoup, mais c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment encadrée, elle n'est pas suffisamment mise dans un environnement qui lui permettrait de s'épanouir. Donc oui, il faut des bibliothèques, oui, il faut des salles de sport, oui, il faut des écoles, il faut des cadres qui leur permettent d'apprendre, de s'épanouir, de grandir. Mais si, comme on le constate malheureusement, ces jeunes sont un peu à l'abandon, on se retrouve dans ce que nous vivons en ce moment. Oui. Et qu'est-ce que votre cercle de réflexion fait pour la prise en charge des jeunes, les programmes mis en place? Nous, comme on a dit tout à l'heure, nous sommes un cercle de réflexion généraliste. Tous ces sujets nous intéressent. Tous ces sujets nous intéressent. Nous réfléchissons, nous publions régulièrement des tribunes pour sensibiliser sur un certain nombre de choses, mais à un moment, il est important que les pouvoirs publics, surtout, se saisissent de cela. Nous avons des mémoires très intéressants au niveau de l'université Marien-Ngouabi sur des thématiques sociales, culturelles, économiques et tout ça. Il y a
il y a de la matière qui demande de la volonté, qui demande de l'engagement. Et donc nous appelons les pouvoirs publics, mais aussi la conscience de chaque citoyen à faire en sorte que le pays se développe, que tout le monde se sente bien, que l'on s'épanouisse chez nous. C'est très important. Vous l'avez dit, vous publiez régulièrement les tribunes. Est-ce que nous aurons l'honneur de vous lire aussi en lingala, en téké, en Congo? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. J'apprends. Moi, je suis de cette génération qui, malheureusement, n'a pas eu la chance d'apprendre à écrire. La langue même, à parler. Mais je comprends. Je comprends très bien ma langue maternelle. J'ai encore du mal à m'exprimer dans cette langue. Normalement, il aurait été très intéressant que cette émission soit tournée en lingala ou en kituba, ne serait-ce que pour cette journée internationale de la langue maternelle. Mais bon, il faut dire aussi que la télévision nationale congolaise est vue dans le monde entier. Donc pour faciliter la compréhension, nous la faisons en français. Mais voilà, moi je suis en train d'apprendre de plus en plus. J'ai pris l'habitude d'aller dans mon village et de toujours laisser mes interlocuteurs parler dans notre langue maternelle afin que je puisse la comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable d'écrire en langue maternelle et de lire votre langue maternelle? Lire, oui. Écrire, j'aurais un peu de mal. Mais lire, oui. Et là aussi, il y a un souci. L'autre fois, je faisais la route nationale, la route lourde, et j'étais un peu dérangé par le fait que beaucoup de noms de villages sont écrits en français. Donc ça vient dénaturer le nom du village. Et toutes ces choses-là, nous les laissons passer, comme nos noms propres. Dans les langues bantoues, par exemple, le OU, c'est U. Oui. Nous avons pris l'habitude, nous, d'écrire nos noms avec OU et de faire ces choses-là, de franciser même nos noms, d'introduire beaucoup de français dans nos langues. Si bien que le lingala de Laurent Botseke n'est pas le lingala que tout le monde parle aujourd'hui. Donc, il y a un vrai travail de refonte culturelle, de réappropriation culturelle qui va devoir être fait pour que nous soyons à l'aise avec qui nous sommes. Parce que, quelque part, on en a un peu honte. Et c'est ce qui est dérangeant et c'est bien triste que plus de 60 ans après les indépendances, que nous soyons encore à nourrir ces complexes-là. C'est problématique. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot, une phrase à l'endroit de nos téléspectateurs? D'abord, merci. Merci de nous suivre. Merci pour cette invitation et cette occasion que vous nous donnez de parler de ce sujet. Voilà, c'est la 25e année que l'UNESCO célèbre, et par l'UNESCO le monde entier, la journée internationale des langues maternelles. Soyons fiers de nos langues, chers jeunes particulièrement, intéressons-nous à nos langues, soyons curieux, apprenons nos langues, valorisons nos langues, et par là, nous allons réellement créer le terreau qui nous permettra de nous développer, d'aller de l'avant. Parce que avant de viser autre chose, il est important d'avoir comme un socle culturel de base qui sera notre fondation. Voilà, la fondation, c'est l'identité. Soyons curieux. D'accord. Merci beaucoup, Président, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je pense que notre invité a tout dit. Éduquons nos enfants en langue maternelle. Si vous êtes un intellectuel, au lieu d'éduquer tout le temps les enfants, de parler aux enfants en français, essayez un peu de parler en kituba, en lingala. Peut-être que les enfants vous comprendront mieux. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.